L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Samedi 14 mai, marché des créatrices. L'association Parle avec elle et les habitants et les habitantes de la Rainerie vous invite à la 8e édition du marché des créatrices. Entrée gratuite. Rue de Kiev. Station Rainerie. Alors on est le 14 mai et là c'est le marché des créatrices qui a lieu de 18h à minuit à la Rainerie. Et je suis en service civique à l'association et on organise tout ça. Et depuis ce matin on est là, on met tout en place pour que tout se passe bien. Alors là il y a 40 stands de créatrices, donc c'est le grand marché de nuit. Et on se prépare, l'ouverture là a bientôt lieu, on va pouvoir écouter Nathalie qui va nous faire l'ouverture du marché. Écoute, moi je suis Nat et je suis la présentatrice de ce très beau marché féminin et c'est bien qu'il y ait une fille qui présente, qui va aussi poser des questions à toutes mes sistas et que ça accessoirement, voilà c'est dur, ça c'est le jus de, ça je vous le recommande, c'est le fameux jus de gingembre frais et donc il n'y a pas besoin d'alcool parce que tu sautes partout, tellement c'est énergisant. Et donc je disais que je vais chanter accessoirement dans la soirée. Voilà. Moi je suis Eden, je travaille à Parle avec elle et puis j'ai organisé le marché. Et donc cette année c'est 40 stands avec des animations et on espère que ça va bien se passer. Il fait beau donc pour l'instant tout va bien. Le manège, 1 euro. Le manège. Et là, à Barba Papa. T'as 3 euros, c'est quoi? 3 euros, t'as ça. Wow. Après les Barba Papa. T'as 3 trucs à faire. Manège, cheval, vélo à pédale là-bas. T'as le golf, t'as les manèges. Donc t'as 3 trucs. Il faut faire un des 3 en fait. Un des 3. Je ne suis qu'un animal déguisé en m'adore. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Ouverture 8e marché des créatrices. Sachez que ce marché va avoir lieu, voilà, maintenant, allez, c'est le petit, plus que le quart d'heure toulousain, comme je disais, c'est presque l'heure de la Rainerie, voilà, le temps s'arrête quand on est à la Rainerie, il se ralentit comme si on était un petit peu en Afrique, voilà, avec cette chaleur aujourd'hui. Eh bien, sachez que ce marché, il a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, de mettre en valeur leur force de proposition et valoriser leurs compétences, et ainsi les rendre visibles, leur rendre leur place sur l'espace public. Cette année, vous le savez, c'est la 8e édition. Pour rappel, la première édition a eu lieu en 2014 et compte ce soir 40 stands de créatrices, bijoutières, couturières, cuisinières, décoratrices, entrepreneuses dans la beauté ou le bien-être. Des activités, des stands divers et variés, originaux, écologiques, vous attendent pour toute cette soirée. Ces stands sont positionnés tout le long de la rue de Kiev. Le marché comptera aussi des animations, des manèges, comme un mini-golf, des jeux forains, un pouce-pouce, un village Capla. Des activités sont prévues donc tout au long de cette soirée, avec des jeux de piste, un défilé. D'ailleurs, en parlant de ce défilé, le défilé va avoir lieu d'ici quelques petits instants. Alors par rapport à ce défilé, écoutez, moi je peux vous dire que ce défilé, il est organisé par 2 associations, les Munitionnettes et Toulouse Espace Couture. Vous allez pouvoir retrouver des kimonos, des sacs bananes, des chouchous,
alors prêtés par toutes les créatrices qui sont sur le stand. Par exemple, Au fil de Lune, vous l'avez sur le stand numéro 37. Vous avez Nicole Niclou qui nous prête des broches, des bagues, des bracelets en perles avec des bijoux fantaisie. Elle se trouve au stand numéro 7. Voilà, il y a Chantal Couture Tricot qui va prêter aussi des châles faits au crochet sur le stand numéro 3. Le kimono qui vient de la société Mara Van Sherwood au stade numéro 1 et 2 qui propose aussi de la lingerie. Des sacs à dos chez Surboom au stand numéro 1 et 2. Nous avons aussi Paola Pardo au stand numéro 13, voilà, qui va nous prêter une pièce brodée qui sera attachée sur des vêtements. Que puis-je vous dire aussi, il va y avoir des accessoires de la marque Niki. Et puis Fatima sur les stands 1 et 2 qui va nous prêter aussi des accessoires avec sa marque Lamy Création. Il y aura donc 2 défilés. Un qui va commencer incessamment sous peu et un petit peu plus tard dans la soirée. Donc je vous rappelle les structures accompagnantes de ces créatrices avec les munitionnettes. Alors d'ici quelques secondes, ça va démarrer. Alors je vais demander au public, ici, de faire hop, 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 hop. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Allez, on leur donne de l'énergie à ces filles, c'est parti. Alors je m'appelle Émilie, mon entreprise s'appelle La Barbue, je l'ai montée il y a 5 mois, donc elle est bébé, et je suis coiffeuse itinérante, donc en fait coiffeuse à domicile, je me déplace dans ce petit camion et je vais chez les gens pour les coiffer, et aujourd'hui je fais un stand de coiffure sauvage, donc voilà, je vais coiffer les gens ici à prix libre. C'est une pratique que tu fais déjà ? C'est la première fois que je l'essaye. Voilà, donc c'est un projet qui est écologique puisque tout est centré sur l'écologie. J'utilise très peu de produits. Je fais que de la revente en vrac et je recycle les cheveux coupés pour les donner à une association qui dépollue les océans. Et c'est un tarif non genré, donc les femmes et les hommes payent le même prix. Tu as été soutenue ou... J'ai tout fait toute seule. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des personnes qui ont été enclines à me donner des informations, à me former aussi, parce que j'ai fait 3 ans d'école, par d'excellents professeurs qui ont tous reçu le projet avec enthousiasme, donc ça fait plaisir. Le fait d'être ici, c'est une prise de risque ? Je sais pas si c'est une prise de risque. Disons que c'est un challenge parce que j'ai jamais fait de coiffure sauvage encore. Mais ça me fait très plaisir d'avoir été sollicitée parce que c'est pas moi qui ai démarché l'asso. On m'a démarché et j'ai trouvé ça très flatteur et très, très encourageant. Donc voilà, je suis très contente de participer à cette initiative aujourd'hui. Alors je fais très peu de cartes de visite, elles sont en carton recyclé, mais pareil, dans la démarche de l'écologie, je fais pas de flyers. Mais je suis La Barbue, j'ai un site internet qui s'appelle labarbu.com et sur Instagram, je suis la-barbu-. Je m'appelle Justine Carrère et avec ma sœur Amandine Carrère, on a un stand de savons artisanaux et on fait aussi des petites pochettes de transport pour les savons. On n'est pas du tout professionnel, on vient là comme ça un peu pour rigoler aujourd'hui parce que j'ai fait aussi mon stage à l'association Parle avec elle. Donc on m'a proposé d'avoir un stand et on a accepté et on trouve pour le moment que c'est une super expérience. Et voilà, on n'a pas d'enjeu, nous on fait nos petits trucs et puis si ça part c'est bien, si ça part pas on les offrira quoi. Alors du coup, ce qui peut être intéressant c'est que tu nous donnes un peu le point de vue de Parler avec elle, de l'intérieur, de l'extérieur. Comment tu vis cette chose-là ? Oh là là. Tu dirais quoi là-dessus ? Que c'est une super opportunité pour les femmes de pouvoir être sur l'espace public, de prendre la place, d'avoir aussi la reconnaissance aussi, de permettre aussi aux femmes des quartiers, du quartier de venir ce soir là déambuler dans les rues et de se faire plaisir à petit prix.
moi qui fais l'art plastique. Et voilà, mon ami est venu me soutenir avec sa jolie musique. Voilà. Et moi, je m'appelle Irène Artaud parce que voilà, je suis créatrice, je suis peintre à l'huile en aquarelle et aussi je suis prof d'art plastique à côté. Ça fait pas très longtemps que je suis créatrice, que je suis auto-entrepreneuse, donc je viens de débuter. Et tu dirais quoi de ton style, de tes dessins à toi? Alors je suis plutôt dans les figuratives, même si j'ai un peu d'abstrait, mais j'aime bien les portraits. Et j'aime bien aussi les paysages calmes, etc. Aussi, je mélange un peu tout. Je préfère surtout l'aquarelle et la peinture à l'huile, mais il y a quand même des dessins foussins, crayons, sérigraphie, voilà. Et voilà, j'ai un Instagram aussi, j'ai des réseaux sociaux, c'est Irène, I-R-E-N-E, Artaud, H-A-R-T-O. Voilà, Irène Artaud. Voilà. On applaudit nos mannequins de ce soir. Perle, Cindy, Daniela, Faizan, Liliane, Maë, Maëlia, Sacha, Shainès. On les applaudit, on les applaudit. Oui, il y avait un garçon. Ouais, c'est vrai, il y avait un gars. Alors, on va retrouver le défilé un peu plus tard dans la soirée, aux alentours, je dis bien aux alentours de 21h. Merci mesdemoiselles, merci aux jeunes hommes. Merci pour votre participation, on se dit à tout à l'heure. Alors, d'autres informations aussi à vous donner tout au long de cette soirée. Sachez qu'un jeu de piste organisé par les structures d'accompagnement aura lieu. Voilà. Il a peut-être déjà même commencé, aux alentours de 18h30, 19h jusqu'à 21h. Ce petit jeu de piste va vous permettre d'aller pêcher des réponses, des énigmes. En tout cas, les réponses aux énigmes seront sur les 40 stands. Voilà, ça va vous obliger à aller visiter les stands, à poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller sur les stands d'information afin de récupérer le fameux jeu de piste qui va avoir lieu tout au long de cette soirée. Alors il faut que je vous parle un petit peu de cette organisation, de ce marché. Alors je vous l'ai dit, 40 stands avec des artisanes, j'aime bien le nom, artisanes, des cuisinières, des couturières, des décoratrices. Alors allez-y, soyez curieux, découvrez les créations originales, écologiques et gourmandes de toutes ces femmes. Vous aurez aussi un petit air musical avec Yule et son orgue de Barbarie qui se promènera tout au long de l'avenue. Je vous rappelle aussi que il va bientôt y avoir lieu aussi un petit show de battle dance avec l'école de danse urbaine Fidia Diala. Et ce sont nos mannequins que l'on vient de voir. Donc il y aura une petite battle de hip-hop exclusivement féminine. Et puis aux alentours de 22h30, 23h, vous aurez une déambulation dansante avec la compagnie Les Âmes Fauves. Allez, on vous souhaite un très très bon marché. On se dit à tout de suite. Merci beaucoup. Vous avez vu le résultat ou pas? Pas du tout. Ouais, on n'a pas vu. L'idée, c'est juste de choper du mouvement. D'accord. On ne cherche pas à faire un corps réaliste. D'accord. On cherche. On est sur la relation danse et dessin. Danse et dessin. Donc c'est si ça va vite, bah, ça va vite. Et ça donne ce que ça donne. Du mouvement. Et puis bah, voilà, des fois c'est plus souple, des fois c'est plus saccadé. Okay. En fait, ça change vraiment d'une fois sur l'autre. Et on ne se soucie pas de ce que ça donne, on ne se soucie pas de ce que ça représente. Okay. L'idée, c'est juste de les suivre dans ce qu'ils proposent et d'essayer de trouver une sorte d'équivalence. D'accord, au fur et à mesure de la déambulation. Voilà, messieurs. Merci. Allez, bonne soirée, bonne continuation. Ça va, à bientôt. Merci, bonne continuation.
Eh bien, en fait, on est tous avec la compagnie Les Âmes Fauves. Et justement, on fait un projet qui est en lien avec le territoire et qui prépare l'arrivée dans quelques années de la cité de la danse. Voilà, dans le quartier qui va théoriquement, je crois qu'elle va être implantée, d'après ce que j'ai compris, c'est sur l'ancienne Dalabal. Voilà. Et donc, le principe, là, c'est d'intervenir partout où on peut intervenir. École, centre culturel, beaucoup la rue, beaucoup avec les gens en plein air, le soir. On dessine en musique et on danse en dessin et on joue en danse. Ok, combien de musicos? Là pour aujourd'hui, il y a 3 danseuses, 3 musiciens, 2 dessinateurs, une dessinatrice, un dessinateur. Et après, en fonction des formes de la semaine, ça varie. Là, moi, je passe une semaine, à part ce soir, où je suis seul en musicien. Et voilà. Samedi 14 mai, marché des créatrices. L'association Parle avec elles et les habitants et les habitantes de la Rainerie vous invite à la 8e édition du marché des créatrices. Entrée gratuite. Rue de Kiev. Station Rainerie. Je suis très preneuse d'être aidée, d'être accompagnée par une structure accompagnatrice. C'est pas trop clair. Ginger pur. À ce moment-là, je peux retourner sur le stand et demander à Égalitaire de vous renseigner. C'est Ginger Delice. Pas tout de suite. En fait, c'est Miss Ginger, regarde. C'est Miss Ginger, la boîte, c'est Miss Ginger. Et je vends, voilà. Et mon produit phare, c'est lui. Avec une de mes filles et la copine d'une autre de mes filles qui n'était pas disponible. Voilà. C'est quoi le cœur de ton activité? Là, c'est le Ginger Delice. C'est un pur jus cru frais, bio, de gingembre curcuma que j'extrais à la maison à l'extracteur avec du jus de citron et du sirop de sucre de canne brun que je fais à la maison aussi. Voilà. Totalement inédit cette affaire. C'est à peu près inédit. Ok. Et oui. Et tout ça sans soutien d'une structure? Et tout ça, je me soutiens toute seule. Et à moi toute seule, je suis plusieurs structures. Okay. Voilà. Mais maintenant, si je trouve une structure qui me soutient entre 10 et 15 000 euros, là, je vais pouvoir faire un truc, un truc bien. C'est quoi du matériel, des extracteurs de jus, c'est de la com, des machines, un atelier. Alors le local, je l'ai normalement. Mais par contre, oui, pour équiper le local, éventuellement, et faire la com. J'ai une jeune fille qui fait de la digitalisation, ça s'appelle, elle m'a fait un devis de 4 500 €. Mais bon, après, son truc, elle est ingénieure de ça, quoi. Donc, il peut y avoir des paliers dans la digitalisation, des sous-paliers. Hop là, voici pour vous. Vous en voulez 2 peut-être? Hein? C'est au curcuma. Il y a du gingembre et du curcuma. Waouh, c'est quoi c'est ça? C'est ça. Et c'est frais, j'ai extrait ça hier. Ça part partout. Hein. T'as vu ça? Oui, ça m'est... J'ai envie de m'envoler là. Ça me fait transpirer même. Hein. Ça me chauffe, ça me... Tu vois ça et tu... Oh, ça c'est du vrai. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Comment allez-vous? Tenez, goûtez-moi ça. Kezako. Vous aimez le gingembre? Oui, j'adore ça. C'est du pur jus frais cru de gingembre, curcuma avec du jus de citron et du sucre. Ça va envoyer après. Mais vu que c'est vous, je vous le remplis le verre si vous voulez monsieur le maire. C'est du concentré de gingembre. C'est du pur jus de gingembre. Vous en avez pris? Ouais. Et alors? Ah, c'est bon. C'est bon, hein? Faut pas en prendre trop quand même. C'est ça. Vous voulez que je vous le remplisse? C'est bon. Vous êtes sûr? Usus nec abusus. Ça va. C'est de l'espagnol. C'est du latin. C'est-à-dire usus nec abusus. Voilà. C'est-à-dire on utilise mais on n'abuse pas. Alors, monsieur le maire, c'est un peu votre salon de l'agriculture ici. C'est mieux. Vous goûtez tout? C'est mieux. Pas tout, non. Non, mais... C'est pas tous les jours qu'on m'offre un concentré de gingembre. Et du pur jus de gingembre, monsieur le maire. Du pur, du vrai. C'est ça, bio. Du beau, du bon. Frais. Voilà.
Voilà, on fait la pub. Merci. Très bien. C'est la première fois que vous venez En tant que Miss Ginger, oui. Au salon des créatrices? Oui. Non, c'est la deuxième fois, la première fois, j'exposais mes peintures, mes petites créations. Vous avez changé d'activité? Depuis que je suis plus... je suis toujours la présidente de mon association qui est dans le coma, tous les mêmes, vous savez, qui était aux Isards. Oui. Donc du coup, depuis je me recycle en Miss Ginger. C'est parfait. Voilà. Félicitations. Merci. Et bonne continuation. Merci, monsieur le maire. Par ailleurs, ça fait du bien de retrouver une rue de Kiev. Oui, moi je suis très heureux parce que je viens chaque année ici depuis le début. C'est la 8e édition. Et c'est vrai qu'avec la Covid, ça n'a pas été facile. Il y a eu des restrictions et là, ça fait plaisir de voir qu'à nouveau, il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands. Il y a aussi de nouvelles créatrices qui sont là. Et c'est une bonne chose pour le quartier. À maintenir, à soutenir. Et que nous soutenons depuis le début et que nous continuerons à soutenir du moins tant que je serai là. Voilà. Merci. Bonne continuation. Je suis Gaëtan Cognard, le maire du quartier. Des préparatifs où vous êtes intervenus, il y a des choses que vous avez fait en sorte, la mairie on a fait en sorte que ça puisse passer dans les meilleures conditions. Il y a du monde, notamment sur la place à Bâle aussi avec beaucoup d'activités pour les enfants. Il y a et le marché des créatrices et des activités pour les enfants. Donc c'est très agréable aussi pour les enfants, c'est un moment de convivialité. D'accord. Alors, Corinne Pédbernade. En fait, je suis en train de réfléchir très sérieusement à créer un atelier de tissage à Toulouse. Et donc voilà, moi en fait c'est les belles matières et aussi l'univers textile qui est très divers, très varié, très riche, qui est en plein boom, je trouve, en pleine transformation en France, puisqu'on rapatrie des productions qu'on ne faisait plus depuis longtemps. Et ça commence à bouger. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans ce milieu-là. La laine des Pyrénées, par exemple, commence à être commercialisée. Donc j'utilise cette laine, évidemment. Et dès qu'une matière me plaît... Alors les critères, c'est comme quand vous allez faire le marché et que vous choisissez les beaux légumes. Moi, les fils, les matières, il faut qu'elles me parlent. Et je ne me limite pas non plus aux matières locales, évidemment, puisqu'il y a des choses qu'on ne trouve pas, donc il faut aller les chercher ailleurs. Mais par contre, j'ai la préférence pour le local, évidemment, pour toutes les bonnes raisons qu'on met en avant aujourd'hui, hein, l'environnement et le renouveau des métiers de la main, parce que les métiers manuels sont très agréables à pratiquer aussi, ces métiers-là. Comment s'appelle votre structure donc? Alors elle va s'appeler Cocolaine. Alors elle n'existe pas ma structure, mais par contre le nom je l'ai trouvé il y a 2 jours, donc le marché a boosté ça a boosté un peu mon réflexion. Et vous êtes suivi par une structure d'accueil, un accompagnement? Oui, alors je suis suivie par BGE qui m'a conseillé très tôt le marché des créatrices et je me suis inscrite très rapidement. Et c'est vraiment mon premier test en grandeur nature. Et j'ai été aussi accompagnée très bien et il y a une très belle équipe aux Imaginations Fertiles. J'ai fait un stage de 3 jours sur l'aménagement du stand. Et on a découvert des choses très, très intéressantes avec les possibilités les Fab Labs de Toulouse, les possibilités d'impression sur machine laser, tout ce qu'on peut fabriquer. D'ailleurs, j'ai fabriqué ce petit stand là pour mes coussins, ce petit présentoir avec Kerry Gamond des Imaginations Fertiles. Et puis c'était l'occasion de rencontres aussi, et ça c'est génial parce que du coup on était 6 stagiaires, toutes au même stade à créer les structures, et ça crée des liens. Voilà, donc je suis ravie de l'accompagnement qu'il y a dans le quartier. Ouais. Premières impressions du marché d'aujourd'hui? Il y a du monde, des gens intéressés, beaucoup de gens à qui les matières utilisées parlent beaucoup. Et donc voilà, je suis contente. Voilà. Mon but c'était de me présenter mes créations, voir si les designs de mes tapis notamment parlaient aux gens et je suis contente.
On voit, il y a une attirance immédiate pour la texture, les matières. Et du coup, on comprend aussi, ce que je suis assez surprise, parce que évidemment, les tarifs de main-d'œuvre sont très élevés. Mais les gens comprennent en fait. Ils ont une compréhension du travail que ça représente. Et donc, moi, j'étais un peu frileuse par rapport à ça. Et ça me rassure quelque part. Et comment on peut vous joindre? Pas tout à fait tout de suite maintenant. Alors donc sur Instagram j'ai créé mais pour l'instant il n'y a rien dessus, mais ça s'appelle Atelier Coco-Laine. Et voilà, et j'ai aussi un email, mais donc c'est ateliercocolaine@gmail.com. Voilà. Okay. Bonjour, Madame So Betty et je suis couturière. Ok, aujourd'hui c'est le grand jour. Oui, je présente mes créations en même temps. Oui. Et je fais une découverte aussi du boisson de chez moi, comme le bissap, qui est très rafraîchissant. Le fameux bissap. Voilà, oui, c'est ça. Avec la chaleur, ça fait, voilà. Mais votre spécialité, ça reste le textile? Oui, c'est ça. J'ai amené quelques prototypes qui peuvent servir de modèle au cas où pour se faire connaître et prendre bien sûr des commandes. Ça fait longtemps que vous avez posé cette structure pour ce projet? Oui, mais je suis accompagnée par BGE. D'accord. Je suis à BGE pour tester mon projet, voilà. Alors que la battle continue. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent énormément. Ça permet de se promouvoir, de voir qu'est-ce qu'on pouvait rapporter par rapport à l'environnement justement et les produits de zéro déchet qui est en plein essor maintenant. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Toujours de s'approvisionner localement avec les produits locaux comme les tissus que je Votre nom de... Fa Couture, ça c'est le logo avec la petite machine comme voilà. C'est la première fois que je participe à un marché. Du coup, c'est une découverte pour moi. Que voilà, c'était l'occasion, mais c'est vrai que c'est une expérience peut-être que je pourrais refaire. Pourquoi pas? Ça n'a pas été mal de voir comment ça se passe, les choses, de se mettre aux côtés des marchands en fait. Jusqu'à maintenant, j'étais spectateur, je voyais tout le travail qui était derrière. D'ailleurs, j'ai eu par le biais de votre association à profiter d'un atelier de préparation des stands qui était bénéfique, franchement, qui a eu un bon retour pour moi. Et toutes les choses qui étaient à l'opportunité avec l'atelier partagé là, de Rose Lab. J'ai eu l'occasion de découvrir par le biais aussi de cette association. Voilà, il y a eu plein de choses et je pense que voilà, là je suis en train de voir toutes les opportunités qui me sont ouvertes pour pouvoir mieux m'en servir à l'avenir. On va voir. Il y a des choses à faire, oui, voilà. Et alors comment on peut vous joindre? L'email c'est fa.scenecouture@gmail.com. Et le numéro de téléphone, bien sûr? 06 70 59 25 70. Et voilà. Ça s'appelle Fa Couture. Samedi 14 mai, marché des créatrices. L'association Parle avec elles et les habitants et les habitantes de la Rainerie vous invite à la 8e édition du marché des créatrices. Entrée gratuite. Rue de Kiev. Station Rainerie. Donc l'an dernier, tu étais ici, mais tu n'avais pas encore la structure. C'est ça. Et maintenant, depuis octobre, j'ai le statut de micro-entrepreneur. Et bon, ça y est, petit à petit, je continue. Tu me redis de qu'est-ce que tu fabriques? En résumé, c'est des illustrations et des articles de papeterie, comme des cartes postales, des marque-pages. Aussi, j'aime beaucoup la photo, du coup, des photographies de Mexique, des fanzines, des magnets. Et après, je sais pas, pour l'instant, c'est ça. L'artisanat mexicain, des presse-papier, de pizza, de cailloux. Tu as beaucoup avancé en un an. Oui, surtout, je pense que j'ai gagné en confiance en moi-même. Et
Ça y est, j'ai un moment que j'habite ici à Toulouse et bon, ça y est, petit à petit. Est-ce qu'on t'a aidé? Il y a une structure qui t'a aidé ou des gens? Parler avec elle de l'année dernière, c'était un petit, je sais pas comment dire, mais coup de pouce. Oui, c'est ça. C'était le commence de cette aventure. Et aussi parler à la radio, je me rappelle, aussi, ça m'a beaucoup aidé pour ma confiance en moi-même. Et oui, après, mon réseau des gens qui me dit allez, tu peux le faire. Bon, tu me redis qui tu es et comment s'appelle ta structure? Mon alias c'est Cachivartista et je m'appelle Gabriela Ramirez. On te connecte quelque part? Oui, j'ai un compte sur Instagram, Cachivartista. C'est bon, artiste, c'est bon, mon chocolat. Donc, on est sur le stand de Chantal Couture Tricot. Voilà. Donc, je suis couturière, mais également tricoteuse et crocheteuse. Donc, je fais des ouvrages, je fais de la couture sur mesure. Hein. Je crée mes modèles. Et ensuite, je tricote soit des pulls, soit des ouvrages tels que des étoles. Des étoles? Oui. C'est une espèce d'écharpe large, comme vous voyez là. C'est ça, une étole. Voilà. Donc, ensuite, après, crochet, je fais des châles. Donc c'est vous qui pensez le... Non, pour les châles, je m'inspire soit de... Voilà, j'utilise des modèles qui existent. Ok. Ou un point qui me plaît et je pars... ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être une création totale aussi. Et depuis combien de temps vous aviez ce projet? Depuis combien de temps vous êtes dans ce projet-là? Alors, j'avais essayé il y a quelques années de lancer mon entreprise, mais ça a foiré direct. Mais bon, parce que j'avais pas d'aide, parce que voilà. Au début. J'étais pas prête aussi, je pense. Là, je me sens un peu plus prête. Je suis pas encore vraiment lancée. Je commence ça. Voilà. Là, je suis vraiment dans les tout débuts. Et mon objectif, effectivement, c'est d'ici 2 ans d'être vraiment, pouvoir vraiment dire que j'existe correctement. Donc ça se précise. Vous avez une structure déjà existante. Vous vous faites accompagner? Je me fais pas accompagner, mais je me suis inscrite sur un groupe qui aide, qui accompagne. Donc là, je commence un accompagnement, mais pas par les structures classiques. Ok. Voilà. C'est quoi en termes de tarifs? Vous avez quoi comme politique tarifaire du coup? Hors tarifaire, j'ai des articles, des petits articles à petit prix. C'est des articles qui sont rapides à faire, on peut faire en petite série. Donc ça, effectivement, il y a les petits porte-cartes à 1 €, il y a des petites pochettes à 2 €, 5 €. Il y a des sacs à bas où ça varie entre 5 et 10 € parce que ça dépend de la taille. Et après, il y a les articles là qui sont des articles uniques où là, les prix sont nettement plus élevés. Par exemple, ce napperon là, qui fait quand même plus d'1 mètre de diamètre, il est à 100 €. Donc j'ai une fourchette de prix assez large. Ok. Comment vous avez trouvé cette journée là? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Bien, c'est une vitrine que j'ai trouvée intéressante parce que moi, effectivement, c'était la vitrine. Puis ce côté couture, je ne vends pas les vêtements qui sont là puisqu'ils sont à mes mesures. Mais j'ai pu proposer et expliquer ce que je faisais. Donc c'était un peu l'objectif aussi, pour moi du moins. Ok. On peut vous joindre pour vous aider, un contact? J'ai un numéro de téléphone 06 83 18 79 57 et on peut voir mes créations sur Chantal Couture Tricot sur Facebook et Instagram. Merci Chantal. Alors c'est l'association Pagnal. Donc je vends des épices de Madagascar.
Alors j'ai 3 sortes d'épices, le noir, le blanc, le poivre à queue, qu'on appelle aussi poivre sauvage et qui est endémique à Madagascar. Voilà, je fonds les épices. Alors tout ça c'est pour... j'ai un projet, je suis porteur de projet. J'ai envie de créer une ferme agroécologique à Madagascar. Donc pour avoir un peu pour me faire connaître un petit peu, je vais dans les manifestations, festivals, pour faire connaître mon association et vendre un peu les produits de Madagascar. Voilà. Et petit à petit, j'espère aboutir à mon projet pas à pas. Voilà, parce que j'ai fait la formation au SIAD en étant porteur de projet. Donc j'ai fait la formation en 2018-2019 et j'étais sur le terrain pour faire une étude de marché fin 2019. Et là, petit à petit, avec la pandémie, on n'a pas pu bouger. Donc j'espère reprendre cette année, aller sur le terrain. Voilà. Et donc, comment ça s'est passé aujourd'hui ? C'est notre première participation, je trouvais moyen, mais bon, après, c'est le jeu, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors c'est l'association Tanial, donc on est basé sur Toulouse 31 500. Donc j'ai mon Instagram qui est taniala-farm, voilà. Votre attention s'il vous plaît. Juste pour vous dire qu'à côté de nous, nous sommes en train de se mettre en place... une petite animation, un petit quelque chose proposé par nos amis de la compagnie des Armes Fauves. Voilà, ils vont faire une déambulation. Ils vont remonter l'avenue de Kiev et se retrouver ici sur l'esplanade. Donc profitez encore un petit peu des stands des créatrices. Je vois qu'au niveau du manège, il y a encore du monde. Sachez pour info que le stand pour les tickets c'est terminé. Voilà, parce qu'il y a beaucoup trop de monde sur les animations. Donc le stand pour les tickets est terminé. Profitez encore des 40 stands des créatrices qui sont là. Encore un petit peu jusqu'aux alentours de minuit, peut-être avant. Profitez de tout ça. La compagnie des Âmes Fauves se prépare pour leur déambulation dansante et musicale. Et on va tout doucement comme ça glisser vers cette fin de soirée du 8e marché nocturne des créatrices au quartier de la Rainerie. Je m'appelle Lucille, j'ai 25 ans et je suis en train de lancer mon activité dans la couture, donc autour du surcyclage, donc réemploi de textiles, alors issu soit de dons de particuliers qui me donnent de vieux vêtements ou du vieux linge de maison. Donc quand c'est encore en bon état, je retape, je donne une seconde vie, j'améliore. Quand c'est vraiment usé, taché, je surcycle. Donc je réutilise ce qui est récupérable dans ces tissus-là pour créer des pièces, des pièces uniques. Chouchou, lingettes démaquillantes, pochons, vêtements aussi un petit peu. C'est à l'infini ton truc. C'est infini, c'est aussi le principe de cette économie circulaire aussi, de réutiliser sans cesse toutes les matières qui existent, et des textiles il en existe un stock quasiment infini, et en tout cas il y a de quoi faire. Et quand ça a germé ce projet, depuis quand ? Ça a germé depuis quelques mois, fin 2021. Je travaillais dans un autre secteur d'activité et j'ai voulu me lancer dans la couture parce que c'est une passion que j'ai depuis quelques années. Et donc voilà, l'idée c'est de créer mon entreprise. Donc je suis accompagnée par des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je vais faire une formation de couture. Et donc voilà, c'est l'envie de faire de ma passion mon activité professionnelle. C'est qui la structure d'accompagnement ? C'est Égalitaire. Et tu peux me parler un peu peut-être une ou deux pièces là, que tu pourrais me décrire un peu ? Une ou deux pièces, là j'ai des kimonos que j'ai créés avec 3 tissus différents. Donc un qui est du nid d'abeille, donc issu d'une chute d'un précédent projet que j'avais réalisé. Donc j'ai récupéré ce qui me restait pour en faire une partie.
J'ai une vieille thé d'oreiller qui était blanche à la base et qui était tachée, donc que j'ai teint en orange. Et j'ai une chute d'un tissu qui était avant un rideau que j'ai récupéré chez ma grand-mère. Voilà. Et du coup, comment t'as trouvé aujourd'hui? Comment ça s'est passé? J'ai trouvé que l'organisation était très, très bien ficelée. Il y a eu pas mal de passages. En plus, il a fait plutôt beau, donc c'était assez sympa. Et comment on peut te joindre, de la promo? Alors, on peut me retrouver sur Instagram et sur Facebook, et le nom de ma structure, c'est Au fil de Lule. Qui je suis? Moi je suis volontaire sur le Social Truck. Et là en gros c'est un qui est revisité. Genre t'as des personnages féminins du monde entier qui sont mis en valeur. Et en fait, genre ne serait-ce que même dans les questions, c'est plus trop sur des critères physiques, mais c'est plus sur ce qu'elles ont accompli dans leur vie. D'accord. Et du coup c'est super cool. Parce que on en apprend tous les jours avec alors ça. C'est quoi l'objectif normalement de cette démarche? L'objectif, je pense, c'est juste de mettre en lumière un peu des personnages célèbres à travers le monde qu'on ne connaît pas. Parce que les femmes ont souvent tendance à être invisibilisées. Donc on est sur les figures féminines. Oui, et alors vous le testez depuis longtemps ce jeu? Là c'est la première fois que je le sors, mais après là c'est Parle avec elle qui l'a normalement. Et ouais, je pense que ça marche pas mal en vrai. Bon, c'est juste un peu original en fonction de comment ça marche et tout, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais c'est cool, moi je trouve. Puis il est beau, il est en bois et tout, c'est cool. Anaïs, merci à toi. Bonjour, nous sommes Chocoboom. Nous vendons des bombes en chocolat pour faire un délicieux chocolat chaud après une très bonne journée. Donc c'est un projet récent chez toi? Oui, ça date de janvier 2022. En fait, l'idée est venue vraiment d'un coup. J'en vendais à mes amis proches et je me suis dit, lance-toi en fait. Je trouve que le chocolat chaud, c'est une boisson qu'on oublie vachement, mais qui reste quand même synonyme à l'enfance. Et en fait, c'est très bien des fois de retourner un peu en enfance et de se faire un petit plaisir avec du bon chocolat, des bons produits bien travaillés, bien faits maison, et de connaître la vraie saveur du chocolat. Niveau tarifaire, tu as quelle politique du coup? Alors au niveau des unités, sur les bombes assez classiques avec par exemple que du chocolat au lait, on va être à 3 € pièce. Mais au niveau des autres bombes, il va y avoir par exemple des billes de rose, il peut y avoir de la vanille en gousse, il peut y avoir de la poudre de cannelle, du spéculoos, des orangettes, on va être à 4,50 pièces. Voilà. Et aussi au niveau des coffrets, on va être entre 10 et 15 € selon un coffret de 4 à offrir. D'accord. Donc voilà. Et tu as été accompagnée, soutenue? Sur le projet, pas du tout, non. Tout vient de moi, toute seule, avec le soutien de mes amis, de mes parents, l'aide, on va dire, matérielle aussi, voilà, les conseils surtout, l'aide morale aussi, mais tout vient principalement de moi, oui. Donc, après cette expérience d'aujourd'hui, tu dirais quoi? Alors je dirais que je suis quand même assez satisfaite parce que j'ai réussi à rembourser mes achats parce que le chocolat, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est quand même assez cher. Et je suis très contente d'avoir tenu pour la première fois un marché en fait à 23 ans parce que je suis quand même assez jeune. Et du coup oui, de popper ma visibilité et de montrer mes produits que je suis capable de créer toute seule dans mon petit chez moi. Voilà. Et si on veut te soutenir, récupérer un produit, on peut te joindre où? Alors vous pouvez me joindre sur le site Instagram de Chocoboom. Voilà. Ou alors directement sur mon Instagram en passant par Elisa Godinet, ça s'écrit Elisa GDNT. Vous pourrez trouver directement le lien ou le site qui renvoie à mon Instagram pro du coup. D'accord, donc moi je m'appelle Arsa, je suis étudiante en archi et du coup j'ai fait avec l'association Vivrosati, on a fait une charrette mobile. En fait c'est un salon de thé mobile.
en fait, moi je suis étudiante et du coup j'ai fait un petit projet avec les femmes d'Eric Satie. On a créé un salon de thé ambulant qui peut aller dans tous les bas d'immeubles du quartier pour pouvoir animer le bas d'immeuble et avoir une petite touche, comment dirais-je, une touche un peu à la fois orientale et exotique en pied d'immeuble, et chacun vient ramener en fait son plateau repas et pour partager un moment convivial dans l'espace public. Voilà. Et ça t'a pris quand ce projet? C'était tout ce semestre-là, donc de février jusqu'à aujourd'hui. Donc on a fait déjà un événement avec les femmes d'Eric Satie. Et aujourd'hui, dans le marché des créatrices, en fait, j'expose cette charrette mobile dans laquelle en fait on peut stocker tout le matériel et le mobilier pour s'implanter partout dans le quartier. Voilà. Donc en fait, bon, on peut dire que je suis une créatrice aussi. Parce que je suis créatrice et les femmes aussi d'Eric Satie, parce qu'en fait c'est un projet qu'on a fait tout ensemble et aujourd'hui je les représente à travers cette charrette. Et comment ça s'est passé du coup aujourd'hui, le public? Les gens étaient intéressés, il y a pas mal de personnes qui sont venues parce qu'ils trouvaient la forme assez surprenante. On venait me demander si je vendais quelque chose, mais non, je leur expliquais que je venais représenter une association. Donc peut-être pour la prochaine fois, je vendrai quelque chose. D'accord. Pourquoi pas. Et comment on peut la joindre, cette association, si tu as un contact? Alors en fait, c'est l'association Vivre Satie qui est située en pied d'immeuble de Eric Satie. Voilà. Et après, je pense que leur numéro de téléphone est sur Internet. Là, je ne l'ai pas de tête. Merci à toi. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Donc bonjour, moi je m'appelle Franche Burel, donc je suis en service civique à l'association Parle avec elle depuis septembre, mi-septembre. Donc je viens de Bretagne et je suis arrivé à Toulouse en septembre. Et donc au service civique à l'association Parle avec elle en médiation numérique. J'animais des ateliers numériques avec un groupe en fait, tout simplement, en partenariat avec les deux collègues, tout ça. Et aussi je faisais tout ce qui était démarche sociale. Et mon service civique se termine aujourd'hui pour cette belle soirée du marché des créatrices, donc c'est super chouette. C'est super chouette. Du coup, pour toi c'est la première fois, tu t'attendais à ça? Est-ce que je m'attendais à ça? Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Franchement, cette journée, c'était une très très bonne journée. Je m'attendais à du monde. Je pense qu'on a eu un petit peu de monde. Je m'attendais peut-être à encore plus de monde. Mais c'est super chouette. Les gens sont sympas, sont souriants. Il fait beau. Donc c'est une très belle soirée. Ok. Voilà. Tu peux dire à d'autres services civiques que c'est une super expérience ou au contraire, il faut être un peu armé, il faut être un peu ouvert? Je pense que pour le service civique, il faut vraiment aller à l'encontre de ses pensées, il faut vraiment aller dans quelque chose qu'on ne se verrait pas forcément, en fait, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça fait un peu peur d'aller dans quelque chose d'un peu mystérieux où on va découvrir des choses et en fait, ça reste super parce qu'on apprend beaucoup, on rencontre beaucoup de gens. Surtout, je pense, dans ce quartier aussi, j'ai eu de la chance de tomber sur une association qui m'a fait découvrir plein de choses et avec qui j'ai pu échanger avec beaucoup de monde aussi, qui ne venait pas forcément du même milieu que moi, ce qui était très, très enrichissant. Voilà. Merci. Ça y est, ouais. Oui, c'était... Je parle. C'était intense, mais c'était super. C'était une belle journée. C'était une très belle journée, ouais. Et je plie parce que là, c'est bon, il commence à faire un peu tard. Un peu fatigué. Donc le sauvage a bien marché? Ça a très bien marché. Il faudra peut-être mettre en place un système d'inscription la prochaine fois. Parce que là, ça c'est au début, il n'y avait pas grand monde et après, ça s'est un peu bousculé. Du coup, j'ai dû refuser du monde à la fin parce qu'il y avait trop d'attentes. Donc peut-être avec un système d'inscription, j'y arriverai mieux la prochaine fois. En tout cas, c'était très concret. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis Anna de l'association Parle avec elle. Bon, on est très contente de comment s'est déroulé le marché. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de toute la ville de Toulouse et on remercie les créatrices, les partenaires. Merci à vous Radio Campus, Marco.
et à toutes les structures d'accompagnement et toutes les personnes, les bénévoles, les associations qui ont participé, les créatrices bien évidemment, et d'être venues. Merci. Ben oui, mais ça a vachement plu. Ce que je lui explique, c'est qu'en fait, j'ai prévu 10 chants et j'ai pas fait les 10 chants. Écoute, en fait, on a fait comme on a pu. Et on l'a fait bien. Bah écoute, moi c'est la première fois que je viens, mais effectivement il paraît qu'il y avait du monde. Parce qu'on m'a dit oui, tu vas voir, au moment du repas, il n'y aura pas grand monde. Et en fait, c'était blindé. Et je pense que les gens avaient envie de se retrouver, de faire la fête. Et voilà, les familles, c'était super convivial. Voilà, c'était un beau moment de partage, de convivialité. Voilà, il s'est passé plein de choses et c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé au début, quand tu as démarré en fait. Bah, en fait, ouais, j'ai lancé le marché avec la grenade de Clara Luciani. Et oui, après, oui, voilà, il y a eu du monde, ça a plu, ça a surpris. Et on a lancé le marché voilà, avec ça. Après, il y avait plein d'autres chansons avec des messages. Mais je crois que c'était pas vraiment le propos ici. Et ils avaient surtout très, très envie de danser et eux de s'exprimer. Et je pense que voilà, la rue était à eux et c'est très bien. C'est un moment de convivialité. Alors j'avais un petit peu d'appréhension moi, parce que je suis quelqu'un de la campagne, de venir, pas avec mon accent, mais bon, je vis à la campagne. Et donc j'avais une petite appréhension de venir dans ce quartier. On appelle ça les quartiers de priorité à droite, c'est ça ? Prioritaire. Laissez la priorité s'il vous plaît. Et en fait, non, écoute, ça s'est bien passé. Moi je trouve ça super. J'avais très envie d'aller danser. Alors c'est très, très rigolo parce que voilà, quand on a passé un petit peu de rail, c'était, il n'y a que des mecs qui dansent quoi en fait. Et les femmes filment. Donc écoute, c'est peut-être à étudier ce truc-là. Rappelle-nous qui tu es. Je m'appelle Nat, voilà, je suis mandataire d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Natenco, qui fait des spectacles en chanson. Je suis aussi voix off, voilà, j'ai fait plein de choses. Voilà. Tu as un site internet, quelque chose où on peut... si vous tapez compagnie Natenco spectacle en chanson, vous irez voir un petit peu ce que je fais. Des spectacles pour enfants, spectacles cabaret, spectacles féminins. Voilà, il n'y a que des filles sur scène. Moi je fais des parodies de chansons, des parodies de personnages. Et puis je te dis, je suis une CTT, une chanteuse tout-terrain. Voilà. Samedi 14 mai, la 8e édition du marché des créatrices. En partenariat avec les associations du territoire ainsi que Tisséo et Radio Campus. parleavecelle.wordpress.com, sur Instagram et Facebook, association Parle avec elle. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM.
Basta Project, Coproduction, Parler avec elle et Radio Campus.